Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire une vidéo au sujet du Visio XS812, le petit drone que j'ai acheté récemment, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je l'avais acheté pour deux raisons. Premièrement, m'initier au drone, voilà, pour pas commencer avec des drones non plus trop chers. Et deuxièmement, pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire des prises de vue. Je savais pertinemment que les caméras de ce drone n'étaient pas top pour filmer, pour faire des jolies prises de vue. Donc je me suis dit, je prends ce petit drone qui coûte une centaine d'euros avec 3 batteries et j'y mettrai ma caméra sport qui, elle, est un peu plus performante à ce niveau. Entre la caméra du drone et la caméra de sport est plus performante. Donc voilà, l'objectif c'était de monter ma caméra de sport dessus. J'ai fait les essais et il s'avère que le drone n'est pas capable de soulever la caméra sport. Donc j'avais pas beaucoup de solutions. La première c'était essayer de l'alléger au maximum pour compenser le poids de la caméra. Pour ce faire, j'ai enlevé déjà les protections qui viennent se clipser sur les côtés. Ça faisait gagner une quinzaine de grammes. La caméra en elle-même pèse 70 grammes, 75 grammes. Sans compter le système de fixation, je pense qu'on en a bien pour 100 grammes. Donc les 100 grammes, il est incapable de les soulever. J'ai réussi donc à économiser, à enlever 12 grammes ou 15 grammes, voilà. Ça suffit pas. Je peux pas l'alléger plus. Je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait de superflu. Il n'y a rien de superflu. Donc j'ai pensé à changer les hélices. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que on va faire des essais avec des poids pour vous montrer qu'il a du mal, c'est qu'il n'y arrive pas à soulever les fameux 75 grammes. Donc je vais vous montrer en vidéo avec des poids qu'il n'y arrive pas. Et ensuite on va mettre des hélices que j'ai achetées en espérant que ça fonctionne. Voilà, c'était le risque à prendre. Alors, j'ai acheté deux types d'hélices, celle-ci et celle-ci, parce qu'il faut savoir que sur les drones, on a des hélices qui sont orientées dans un sens et deux autres dans l'autre sens. On appelle ça des hélices horaires ou anti-horaires, qui sont positionnées là et celle-là, c'est les mêmes, et celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes. Elles n'ont pas le même angle d'attaque, en gros le même angle que... c'est pas les quatre mêmes, donc ça je ne savais pas. Donc j'ai commandé des hélices différentes, j'ai donc commandé deux horaires, deux anti-horaires. Je les ai choisis de couleurs différentes pour mieux les différencier pour moi, pour que ce soit plus facile. J'aurais très bien pu prendre les horaires et anti-horaires de la même couleur. Bon, voilà, j'ai pris ces deux-là. Et puis là, on va faire des essais avec des poids. Et ensuite, on va monter les hélices et on refera ces essais avec les poids. Voilà. Donc, à tout de suite, on se retrouve pour les essais tout d'abord avec les poids et ensuite on se retrouvera pour les essais avec elles. Donc voilà, on se retrouve avec le drone et des poids. J'ai pesé la caméra, elle pèse 72 grammes. Il y aura bien au moins 30 grammes de fixation, ou 40 grammes, je sais pas. Donc on va équiper le drone. Donc je lui ai équipé de poids en métal. Voilà, petit redémarrage de la vidéo. Donc chaque poids qu'on va y mettre pèse 30 grammes 8. Donc moi je mets 3 poids, donc ça va faire 92 grammes, 4. Voilà, 92 grammes, 4 grammes. Je voulais vous le montrer. Ok, et c'est avec les poids. Vous pouvez le voir. J'espère que vous voyez. 1, 2, 3. Il faut se connecter au Wi-Fi. Ok.
Je suis au maximum et il veut pas décoller, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis à fond. Je suis au maximum de la poignée et il décolle pas. Voilà. Alors il tourne, mais regardez la taille comment il veut pas lever. Voilà. Ok, on se retrouve avec la modification. Ok, donc explication. Je vais démonter les 4 pales et je vais y mettre les nouvelles. Donc, hop, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes hélices, voilà, celle-ci, hop, et je me suis rendu compte par une belle surprise, c'est qu'il n'y a pas d'hexagone. Sur mon drone, ici j'ai un hexagone, donc ici pareil, c'est un logement en tête hexagonale. Bon, moi c'est rond. Ce que j'ai dû faire, c'est j'ai donc chauffé. J'ai donc chauffé mes hélices au milieu, tout simplement pour faire une tête hexagonale en fait. Donc j'ai chauffé au briquet. Alors c'est pas très très beau non plus, mais le résultat est là, c'est que là j'ai un hexagone. De ce fait, je peux y mettre mon hélice. Vous voyez, hop. Alors le diamètre du trou intérieur était de 4,5, enfin est de 4,5. Les hélices sont des 6 pouces, diamètre 6 pouces, c'est-à-dire 15 cm. Donc, j'ai préparé mes hélices, hein, tout simplement, hein. Voilà. Donc, je vous ai évité le fait que je chauffe chaque hélice, pour pas que la vidéo non plus dure trop longtemps. On va essayer de faire des vidéos peut-être un peu plus centrées, un peu plus rapides, mais avec autant d'explications, bien sûr. Faut pas non plus bâcler l'information. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris mon briquet, je me suis mis dedans, j'ai 2 jeux d'hélices, hein. Je me suis mis dedans, j'ai chauffé et puis, alors j'ai pas non plus trop chauffé, ça n'a pas brûlé, hein, il n'y avait pas de flamme. Faites attention quand vous faites ça, d'accord? Ensuite, ce que j'ai dû faire, c'est que les vis ne retenant pas l'hélice, j'ai dû fabriquer des petites rondelles en plastique qui sont ici. Donc, petites rondelles faciles à fabriquer. Par la suite, je les ferai en métal parce que je pense que le plastique est fragile. Là, on est sur un essai qui ne va pas durer longtemps. On teste. Je pense qu'il faut faire attention par la suite au plastique. Voilà. Alors, je m'en étais fait 4 d'avance. Le but, c'est tout de même de vous montrer le test des hélices. Alors, vous pouvez retrouver des hélices sur la boutique de Fran. Le lien est dans la description.
type d'hélice. Donc vous avez vu, hein, 90 grammes de poids, le drone il veut rien savoir. Hein. Il veut rien savoir. Il faut que je fabrique encore une petite rondelle. Parce que vous voyez que j'en ai cassé une tout à l'heure. Donc on va se faire ça. On va se faire ça ensemble. Donc voilà, j'avais utilisé un petit morceau de plastique. Hein, c'est assez fragile. Hein, c'est pas, bon, il n'est pas extrêmement cassant, mais voilà. Hop, on le coupe. Donc j'ai chauffé, voilà, j'ai chauffé, forcé, rentré. Les petites rondelles, ben, on prend du plastique, hein, on se débrouille avec ce qu'on a. C'est pas la solution finale, c'est clair. C'est une solution provisoire qui est là pour faire les essais. Je veux voir si le drone est capable de... Je veux voir si les trois pales ont plus de portance. Donc je fais mon petit trou au milieu. Voilà, j'ai fait un petit trou à la perceuse avec un tout petit fourré. Bien sûr, je pense que je vais devoir remettre un petit coup. Alors c'est fragile, hein, j'en ai déjà cassé un, donc c'est un test. On essaye. On essaye, écoutez, faut bien essayer, hein, je pense que si on ne teste pas dans la vie, on ne saura pas si ça fonctionne. Il y a trois hélices, il y a trois pales, normalement c'est censé soulever un petit peu plus. Voilà. Ok, il y a un petit jeu comme ça, mais qui était déjà avec les autres hélices. Bon, je présume que c'est fait exprès. Voilà, allez, il est équipé. Donc moi j'ai choisi deux hélices orange, deux vertes. Les hélices ne sont pas les mêmes, il y a des hélices anti-horaires et des hélices horaires. Celles-ci sont les horaires, celles-ci sont les anti-horaires. Je ne savais pas que sur les drones, les quatre hélices, enfin les quatre hélices étaient différentes. Il y en a deux pareilles et deux pareilles. Donc moi j'ai commandé quatre hélices orange horaires, dans le sens horaire, et quatre hélices vertes anti-horaires. J'aurais pu commander les oranges horaires et anti-horaires. J'aurais eu les quatre hélices oranges, mais je voulais différencier facilement mes hélices. Voilà, par mesure de simplicité pour moi, visuelle, avec les hélices à côté, etc. Donc j'ai commandé deux jeux. Pourquoi? Parce que si j'en casse une, on est sur des essais techniques. Donc je me suis dit, bon, si j'en casse, autant en avoir un peu de rechange. Les frais de port, c'est 3 euros. Bon, alors, ok. On va tester ça. On va dehors. Et puis, on va voir si il arrive, cette fois-ci, à soulever les 90 grammes. Allez, on l'allume. On l'allume ici. Allez, je vous retrouve dehors. Donc, c'est reparti. Essai avec les 90 grammes qu'on a sous le drone. Les nouvelles hélices. Donc, on teste. J'espère que vous voyez bien.
Donc il décolle pas. Donc pourquoi il décolle pas? Parce qu'à mon avis, les hélices, il y en a deux qui sont montées. Alors les sens horaires à mon avis vont à droite. Oups, j'ai perdu la vis. Donc voilà, c'est parti, essai. Alors, j'avais fait un essai, j'ai dû intervertir les hélices, celle-ci, celle-ci, et celle-là, celle-là. J'avais mis les vertes là, ça décollait pas. Et voilà. Il monte. Voilà. Super. Vous voyez, les hélices 3 pales fonctionnent à merveille. Donc on va filmer. Ah, plus de batterie. Alors on va la changer rapidement. Et puis là, hein, on le voit, ça monte. Hein. Alors la batterie n'est pas pleine non plus celle-là. Donc on va, hop, voilà, on va filmer. De cette manière, on pourra tester la différence de qualité avec la caméra. Vous voyez, la maniabilité, ça n'a rien à voir. Hein. Tout à l'heure, il n'arrivait même pas à décoller. Maintenant, hop, hop. Ah, il a un peu plus de poids, donc forcément. Bon, en tout cas, il décolle. Il décolle et puis il les tient bien, hein. Il les tient bien. Donc là, il a 4. Ah, vous voyez, là, il se fait très vite amener vers son poids en bas. Quand il part comme ça en bas, il redescend très très vite. Voilà, le temps qu'il remonte, voilà, je remonte, il a un temps de réaction plus long. Donc on descend. Alors on s'arrête. Et ce que je vais tester, on va arrêter la caméra, c'est sans les poids. J'ai enlevé les poids. Ah oui. Ah oui. Il est très très réactif. Ouf. Ah oui, oui. Ça rigole pas. On va pas couper l'arbre. Et il est beaucoup plus réactif. Là on est carrément beaucoup plus nerveux qu'avant. Hop, 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 hop. On s'emballe pas. Hop, 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 hop. Voilà, on est lag.
Hop. Oula. Vous voyez, il faut faire attention, hein. Le but, c'est de faire mon petit circuit là le plus vite possible. On commence. Ah, je le vois plus. Ok, il est là. Oh, ce qui devait arriver arriva. Bon, c'est le risque du drone. Les pales ont l'air assez solides. C'est reparti. Vous voyez pourquoi il faut pas acheter des drones au début, hein, trop cher. Hein. Hop, je le vois plus. Ah, plus de batterie. Un régal. Un régal. Oh. Moi, je pensais que les hélices étaient fragiles. Enfin, je pensais que c'était plus fragile que ça, une hélice. Et voilà, voilà, voilà. Super. Bon, écoutez, très bon essai. Je vous reprends. À de suite. Très sympa. Très très sympa. Drone beaucoup plus nerveux. Vraiment. Bon, il est tuning, hein. Ça, c'est spécial RC Mumuse. Dédicace à toi. On customise aussi les drones. J'aime bien ça aussi. J'aurais pu les prendre noirs, les hélices, ben non. J'ai voulu faire un petit Pimp My Drone. Voilà, très sympa, très beau. Encore plus maniable. Plus maniable. Allez, je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc suite et fin de cet essai. Très content de vous avoir fait partager l'upgrade du Visio XS 812. Pour ma part, c'est une réussite. Comme vous l'avez vu, il soulève 90 grammes, chose que les hélices d'origine n'arrivent pas du tout à faire. Euh, donc ça, c'est une très bonne chose. L'idée de rajouter une pale a été, a été bien vue, puisque c'est fonctionnel. Ça aurait pu être un échec total aussi. C'est un risque à prendre, hein, des fois, quand on fait des tests. Bon, voilà. Donc, il soulève 90 grammes de plus, mais il consomme plus en autonomie, puisque les 90 grammes, il faut les porter, les moteurs, ils tirent plus pour pouvoir le faire voler. Donc, inconvénient niveau autonomie. Ensuite, j'avais pas les batteries pleines, donc je peux pas trop dire, mais j'ai bien peur qu'on perd 50% d'autonomie facile, très facile. Donc, il y a toujours un moyen de rajouter une batterie en parallèle à tester, mais bon, on rajoute une batterie, on rajoute du poids. Donc, l'un dans l'autre, il faudrait faire un petit calcul pour voir où est-ce qu'on se situe en rajoutant une deuxième batterie. Pour l'instant, il faudrait tester avec vraiment une batterie chargée à 100%. Donc, premier avantage, l'autonomie, la portance des hélices fait que le drone soulève.
inconvénient, la batterie. J'ai essayé, comme vous avez pu le voir après, sans les poids. Et vraiment, le drone est très réactif, très dynamique, plus précis, plus nerveux, plus sensible. Que des avantages, hein. Je présume qu'un drone racer, c'est vraiment un délicat à piloter aussi par sa nervosité. Euh, c'est pas un drone racer, hein, loin, loin, loin de là. Mais voilà, le comportement du drone a nettement été amélioré en termes de dynamisme. Donc je suis rien que pour ça, je suis content parce que à la dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous avais dit que ça donnait envie de passer, de s'améliorer pour passer sur du racer, des drones racer. C'est encore en réflexion. Là, j'ai réussi à faire un petit upgrade sympa qui me permet d'avoir un drone un peu plus réactif, plus nerveux. Donc ça me va, c'est bien. L'objectif est tout de même de monter une caméra sport dessus, de type GoPro, comme celle que j'ai, euh, pour ne pas filmer avec la caméra du drone qui pour moi est de qualité vraiment moyenne. La prise de photo est sympa, seulement les films sont vraiment moyens. Bon, voilà. Donc l'objectif prochain de la prochaine vidéo, ça va être de comparer la caméra du drone avec la caméra embarquée de type GoSport. Hein. C'est pas une GoSport, mais c'est une caméra du même style, embarquée dessus pour montrer la différence de ces deux caméras, tout simplement. Dites-moi si ça vous a plu, si ce test vous a plu. J'en profiterai derrière pour vous en montrer un petit peu plus. Ça fait plaisir quand vous aimez les choses. Et je sais que Picous Fran vend des hélices aussi sur sa boutique. Allez faire un tour. Moi, celles-ci, je les ai trouvées. Alors, c'était vraiment spécial. Il me fallait un diamètre interne de 4,5, un diamètre de 6 pouces pour être plus longue que ce que j'avais. Ceci dit, en fonction du type de drone que vous avez, vous pouvez aller faire un petit tour sur son site. Elle vend aussi des hélices de drone. Elle vend aussi de l'outillage, des drones, euh, des maquettes, des assemblages pour enfants, enfin, vraiment des idées de cadeaux pour enfants qui sont très sympas. Euh, voilà, allez faire un tour et puis voilà. Que je peux vous dire, ben voilà, je suis très content de vous avoir fait ce test, donc n'hésitez pas à partager, commenter si ça vous plaît, un petit message. Vos messages me font toujours plaisir et me donnent toujours envie de vous faire des vidéos. Clairement, hein, si vous répondiez pas, etc., bon, ben, ça perd tout son sens de partage et d'échange. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on puisse dialoguer, échanger. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et puis mettez un pouce bleu. Et puis à une prochaine vidéo sur RC Balade. Salut!